ici, j'enlève celui-ci, je prends cette valeur, copier, et je fais coller. J'enlève les espaces qui se trouvent à gauche et à droite. Regardez si j'enregistre. Vous voyez ici dans le navigateur, les éléments ne sont pas sur une même ligne. Pour dire que ici, sur la première, il y a des espaces. Donc, on a laissé des espaces. On y va alors sur notre objectif. Je vais arriver les espaces. Ici, vous voyez que j'ai arrivé les espaces. Je dirais manuellement. Je vais faire arriver les espaces. Avec une fonction qu'on appelle trim, et je mets directement texte. Est-ce que je trouve le même résultat sur la deuxième réponse? J'enregistre et oui, je vois que j'ai arrivé les espaces. Même ici, si j'augmente les espaces, là vous comprenez bien que sur la première réponse, c'est ici. Donc ça affiche avec les espaces. Mais avec trim, j'ai arrivé les espaces. Ok. On peut faire aussi un sprite. Donc c'est séparé. Il suffit de faire quoi? Si je mets sprite. Si je mets deux guillemets comme cela, qu'est-ce que ça donne? Vous voyez, il y a des espacements, mais ce n'est pas conforme. Ici, il fallait que je mette un espace. Ça donne quoi? Ça donne, donc je dirais qu'on a laissé les espaces. On a laissé les espaces. Donc ici, le premier élément, il y a un espace. Deuxième élément du tableau, un espace. On a alors JavaScript. On a JavaScript et on a des espaces qui se terminent. Mais pourquoi on a ces espaces? Souvenez-vous ici, j'ai laissé des espaces. Regardez si j'arrive à un seul espace. Ça donne quoi? Si ça reste un seul espace. Ok? Donc on peut faire séparer les différents éléments qui composent une valeur d'une chaîne de caractères. Ok? Avec Sprite. On peut faire on peut vérifier ce qui commence une chaîne de caractères. Start with. Est-ce que réellement dans notre chaîne de caractères il y a un élément qui commence avec ja? Je regarde ce que ça donne false. Pourquoi? Puisque notre élément commence avec des espaces. Mais si je mets un seul espace, ça donne quoi? Ça donne false. Si je mets deux espaces, ça donne true, c'est vrai, puisque ça commence avec des espaces.
On peut faire répéter les éléments d'une chaîne de caractères en utilisant la fonction repeat. Par exemple, ici, je vais répéter JavaScript 2 fois et ça donne quoi? JavaScript. Si je voudrais mettre 4 fois, ça donne quoi? JavaScript 4 fois. Ok. Il y a alors, voilà comment on peut faire manipuler, découper, répéter et tester des chaînes facilement. Il y a aussi des fonctions si le temps et les times. On a vu ça, on a utilisé les set time. J'enlève tout ça. On part à 0 et je déclare une variable que je vais appeler const. Const time. C'était variable const time. Il contient le set time. Je mets les parenthèses puisque c'est une fonction. À l'intérieur de cette fonction, je mets une fonction fléchée. Cette fonction fléchée va faire quoi? Console. Je mets console.log et je mets comme message des secondes plus tard. Ici, souvenez-vous, le set time, je dois le programmer en lui donnant des millisecondes. Donc, 1 milliseconde, 1000 millisecondes est égal à 1 seconde, 2000 millisecondes est égal à 2 secondes. Est-ce que ça va m'afficher après 2 secondes? Ça va m'afficher le résultat après 2 secondes. Regardez, j'enregistre, ça va. Donc ça m'affiche 2 secondes plus tard. Regardez si c'est 3, j'ai 4, je mets 4 secondes. Qu'est-ce que ça donne? Après l'enregistrement, 4 secondes. Ok. Si c'est 3, ça donne quoi? 1, 2, 3. Ça va? Et ça donne le bon résultat. Donc, on peut gérer avec le set time is. C'est ça qu'on appelle le callbacks. On a créé une variable qui s'appelle const time qui reçoit le set time out et j'ai créé une fonction fléchée.